Alors voilà mon prochain invité. Mais permettez avant que je vous fasse un peu d'histoire. Alors, nous nous sommes connus au cégep ou au secondaire, mais au collège français, n'est-ce pas? Oui, Oui, voilà. Alors, je connais très bien sa grande sœur, Joanne, que j'ai pas croisée. Je pense la dernière fois c'était lors du festival Juste pour rire. Je l'ai croisée sur Saint-Denis. Mais on ne s'est pas vu. Et de toute façon, mon prochain invité, Sylvie Bergeron, je la présente comme il faut, de l'entreprise Connexion U ou Connexion You, hein, et elle est directrice, hein, présidente directrice générale de Connexion You, dont le mandat vise à protéger l'être humain et la démocratie dans l'économie numérique. Et alors, elle ne connaît pas mon opinion sur le numérique. Et je pense sans savoir, on se rencontre à quelque part. Hein? Alors, Madame Bergeron vient de publier dans Libre Média un texte fort intéressant intitulé Des informaticiens refusent la société de surveillance. Alors, mais il faut savoir aussi, elle a écrit cet article, mais elle a quand même publié 14 livres. Alors, Sylvie Bergeron, bonjour. bonjour Henri. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis vraiment enchantée de te retrouver après tant d'années. Écoute, c'est quelle surprise. Alors moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe dans ton émission. Ni d'Ève ni d'Adam, je connais ton poste. On s'est parlé très vite. J'arrive très rapidement aujourd'hui, un peu en retard. Et puis, Henri, c'est vraiment un bonheur de te retrouver, un ancien du Collège français. Oui. Je Hein? suis vraiment touchée et émue de te retrouver Ben, aujourd'hui. on va Alors, faire une chose. On va faire une chose. Compte oui, ta- vas-y, dis quelque chose. Oui, compte tenu que tu as 14 livres, Je d'accord? t'entends pas. Et tu m'entends plus? Oui, Et là? vas-y, je OK. t'écoute. Alors, compte tenu que tu as publié à peu près 14 livres, hein, Oui, on va se rencontrer pour parler de tes livres. OK, OK? à un moment donné. Et puis, oui, à un moment donné, mais surtout, mais pour aujourd'hui, on va parler de Connexion You. Et puis, parce que j'ai trouvé, en fait, c'est comme ça que j'ai pu renouer connaissance avec toi, c'est que j'ai vu cet article, hein, j'étais en train de fouiner sur Internet, alors, et le titre m'a interpellé. Hein. Donc, voilà. Alors, Ouais. mais avant qu'on commence, dis-nous, qu'est-ce que c'est que Connexion You? Est-ce que je prononce comme il faut ou bien je l'ai trop anglicisé? Oui, tu es pas mal anglicisé. Puis à Montréal, on essaye de ne pas. Hein, on vient D'accord. du Collège français, après tout. En Hein? plus, oui. Alors, c'est Connexion U, D'accord. U pour universel. D'accord. Et d'entrée de jeu, je t'annonce et j'annonce à tes auditeurs qu'on fait un lancement demain de la cinquième, c'est la cinquième année, donc on célèbre notre cinquième anniversaire demain au Mhm. Lion d'Or. Et puis, on va on en profite pour lancer la plateforme Anti-Chambre de commerce du Québec. Puis tout est dans tout. Tu sais, dans le fond, je vais vous expliquer l'article. Dans le fond, l'article, les informaticiens refusent une société de surveillance. Ça découle de toute une année. Ça fait plus d'un an que moi, je fais de la sensibilisation, de l'éducation et de la protection du public. C'est dans notre mandat en tant qu'OBNL. Mhm. Ça, et le sujet de cette année, c'était vraiment la protection des renseignements personnels, parce que dans le cadre du portefeuille d'identité numérique par le gouvernement, donc le gouvernement est en train de créer un portefeuille d'identité numérique, on est très inquiet. Et donc, depuis plus d'un an, on s'est rendu compte, on a fait des analyses avec des experts en PRP, en protection de renseignements personnels, Mhm. et on s'est aperçu que d'abord, il y a des institutions bancaires qui transgressent les lois gouvernementales. Le gouvernement a modernisé ces lois pour essayer de les ajuster au nouvel environnement bio-numérique. Donc, ils sont en train de créer un écosystème bio-numérique dans lequel nous, les citoyens, nous devrons évoluer à travers un portefeuille d'identité numérique. Mhm. Donc, pour arriver à ça, ils ont essayé de moderniser les lois sur les renseignements, sur la protection des renseignements personnels. Et on s'est aperçu que même eux, le gouvernement, avec la SAC, la SAQ, ils ont transgressé leurs propres lois. Donc, c'est le Far West. Et
dans la foulée pour, tu sais, après avoir passé l'année à dénoncer et surtout à mobiliser les citoyens pour porter plainte à notre chien de garde, c'est-à-dire la Commission d'accès à l'information, mobiliser les gens en leur expliquant qu'est-ce qui se passe, pourquoi on doit porter plainte, pourquoi pour protéger, dans le fond, nos renseignements personnels, c'est quoi la procédure pour porter plainte si vous sentez qu'on a abusé soit de votre consentement ou qu'on vous a demandé trop d'informations par rapport à la nécessité du service. Et les citoyens nous ont suivis dans cette aventure-là pendant plus d'un an. Et ça a créé une grande mobilisation. Mais ce qui nous a aidé le plus, au final, c'est pour ça que j'ai écrit cet article-là, c'est qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui travaillaient sur le portefeuille d'identité numérique qui ont démissionné, ce qui est très inquiétant. Parce qu'on peut se dire que toi et moi, on n'est pas des informaticiens, on ne comprend pas tous les enjeux qui sont en dessous d'un ordinateur, mais eux, oui. Et donc, eux savent à quoi vont servir les données. Ils savent que c'est risqué de fournir nos données de la façon dont le gouvernement aligne son projet. Et moi, on me dit, il ne faut pas que ça arrive. D'accord. Il y a des informaticiens qui vont jusque-là. D'accord. Mais je suis curieux. Et quel type de mesures que le gouvernement a mis en place et mesures envers lesquelles le gouvernement est en train de bafouer? Ça veut dire que les lois sur la protection des renseignements personnels existaient déjà. Et donc, il y a des articles, en fait, c'est la loi sur principalement le consentement. On n'a pas le droit de te demander des renseignements personnels si ce n'est pas dans un contexte spécifique. On n'a pas le droit de te demander des renseignements personnels si le renseignement n'a pas de rapport avec le service offert. Par exemple, la SAAQ te demande un avis de cotisation de revenus. Là, on est dans le fisc. Il te demande, puis ça fait longtemps que ça existe, là, mais aujourd'hui, on se réveille, si tu veux. D'accord, OK. Alors, dans la loi, c'est bien écrit que le renseignement doit être fourni d'une façon spécifique et non générale, en plus que tu peux refuser de donner un service, de donner un renseignement si tu estimes qu'il n'est pas requis. Et ce qui est le cas ici pour la SAAQ et ce qui a été le cas aussi pour les institutions bancaires, c'est ça qu'on a fait comme couverture toute l'année, comme dossier, c'est que les banques demandaient trop de renseignements par rapport, et ils étaient générales. Il fallait qu'on fournisse d'une façon générale, qu'on consente à dire oui, je vais vous fournir de façon générale et non spécifique les renseignements que vous demandez sans vraiment savoir ce que vous allez en faire. Ceci est illégal. D'accord. C'est illégal de par la loi. Ça existait déjà avant la modernisation des lois et donc c'est encore illégal aujourd'hui. Donc, il y a toutes sortes de dérapages de ce genre-là qui sont faits. Et moi, ce que je décriais aussi toute l'année, c'est de dire, imaginez, si les institutions bancaires et le gouvernement transgressent les lois, moi, là, avec ma petite entreprise, je pourrais vous demander n'importe quoi, puis sans vous dire exactement à quoi ça sert, on s'en va dans une culture de l'ignorance. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent dire non. Puis ça va tellement loin que les gens, le flou, en fait, je dénonçais aussi le flou que le gouvernement utilise pour faire avancer, disons, le projet d'exiger des renseignements de plus en plus, en quantité de plus en plus grande. Ça fait en sorte que de maintenir les gens dans l'ignorance, le citoyen dans l'ignorance, ça fait qu'on peut finalement créer une culture du consentement non éclairé. Alors, dans les lois, puis dans toutes les lois, vous allez regarder sur le gouvernement, que ce soit pour la famille, la violence conjugale, etc., la notion du consentement, on dit toujours, le consentement doit être libre et éclairé. Comment veux-tu que ton consentement soit libre et éclairé si on est flou avec les informations qu'on te donne? Tu n'es pas éclairé. Donc, le projet de la SAAQ, qui est, disons, la porte d'entrée qu'ils ont voulu utiliser pour que tout le reste passe par la suite, par exemple, avec la santé. Dans le fond, tous les ministères vont se toucher, mais la porte d'entrée, c'est la SAAQ. Et ça a foiré, là, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, c'est ça, c'est qu'on vous fait avancer, on vous dit,
Donnez-nous votre avis de cotisation. Donnez-nous votre... je ne sais plus trop que tous les renseignements qu'ils demandent, mais en plus, vous pouvez aussi donner votre biométrie. Alors, tout ça, on ne vous dit pas qu'est-ce qui est légal puis qu'est-ce qui n'est pas légal. Pour les raisons que j'ai invoquées, que ce soit des demandes non spécifiques, que ce soit des renseignements qui n'ont aucun rapport, tout ça, ce n'est pas légal. Mais on vous dit rien. On vous dit ni que c'est obligatoire, ni que c'est pas obligatoire. C'est flou. La demande est floue. Elle n'est pas spécifique. Le gouvernement ne fait que demander des renseignements et puis se baser sur l'ignorance de la population pour en avoir le maximum. Exactement. Puis là, ce qui se passe, c'est comme un parent qui demande quelque chose à son enfant sans lui expliquer qu'il n'est pas obligé de tout dire, là, s'il veut garder des informations pour lui. C'est la même chose, dans le sens que tu es devant un gouvernement qui te demande une panoplie de renseignements. Donc, il y a un genre d'autorité au-dessus de ta tête qui est le gouvernement. Tu ne vas pas dire non au gouvernement. S'il te demande tout ça, tu présumes que c'est parce qu'il en a besoin. Mais non, ce n'est pas ça la réalité. Il n'y en a pas nécessairement besoin, puis il est en train de transgresser les lois en faisant croire que c'est exigé et en ne disant pas que c'est pas exigé. Donc, c'est là le flou et c'est là l'ignorance des gens. Et là, si vous voulez, à un moment donné, la biométrie, c'est vraiment tout ce qui concerne l'empreinte digitale, l'iris, donc et la photo du visage. Ils vous demandent ça là, maintenant à la SAQ, mais ils vous disent pas si c'est obligatoire ou pas. Donc, toi, en tant que citoyen, tu vas là, ils te demandent tout ça, puis tu fais « Ah ben, OK, tu me demandes ça, ben ça doit être ça, donc je te le donne. » Donc, éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une culture qui va se créer au-delà de la loi. Puis là, tout le monde va dire « Ah ben oui, il faut faire ça, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est illégal, mais c'est comme ça que ça se passe. » Si bien qu'à la fin, la minorité de personnes qui a reçu et qui va décider de ne pas accepter de fournir tous ces renseignements-là, ben, éventuellement, vont dire, ben, maintenant que la majorité des gens ont dit oui, vous autres aussi, vous allez être obligés de dire oui. Alors, on va tous être enfermés et on va perdre nos droits, des libertés. Donc, c'est des droits fondamentaux qui sont associés au consentement libre et éclairé à travers les lois sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, je revenais de la Martinique et à l'aéroport, en plus de réquisitionner le passeport, on était obligé, et presque, avant de voir un agent qui vérifie, qui fait une double vérification de notre identité, il y avait des appareils qui nous prenaient en photo. Ouais. Mais c'est après coup, j'ai dit, mais attendez, là, ça n'a pas de sens. Exactement. Mon passeport me sert d'identification. Pourquoi ont-ils besoin en plus de ma photo pour pouvoir... et en plus, je vois un agent. Pourquoi dois-je me soumettre à une séance de photos et pour le plaisir du gouvernement? Exact. Moi aussi, je suis tombée des nues quand ça m'est arrivé dernièrement à l'aéroport de... Comment ça s'appelle? Dorval, là? Bon, bref, alors je suis allée voir l'agente qui surveillait, mais je lui ai dit, mais moi, je ne vais pas mettre ma photo, je ne vais pas me mettre devant la photo. Et elle me dit, c'est obligatoire. Elle me dit, vous n'avez pas le choix. J'ai dit, ce n'est pas légal. Mais là, est-ce que je vais m'obstiner avec une agente? Non, tu sais. Voyez-vous comment, tu sais, c'est comme on est vraiment piégé. C'est insidieux, quoi, comme rapport qu'on établit avec la population. C'est fou, là, ce qui se passe avec les soins. Puis on est piégé tout le temps parce qu'on est en train de se procurer un service dans l'instant. Et là, on nous demande quelque chose dans l'instant. Moi, quand, dans le fond, l'alerte que j'ai reçue au départ, quand je me suis intéressée à ça, c'est parce que moi, je suis membre chez Desjardins. Puis on m'a demandé un jour, ils m'ont dit, si tu veux avoir accès à ton compte, il faut que tu acceptes les termes et conditions, puis tu as le droit à un seul refus. Là, j'ai fait, pardon. Donc, je suis allée voir, j'ai pas accepté, je suis allée voir le contrat et j'ai compris que ce contrat-là, il exigeait de moi des choses qui ne sont pas légales au regard des lois de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est là que j'ai sonné l'alarme, que j'ai fait appel à des experts pour qu'on puisse prendre en main ce dossier. Mais j'ai été obligée le lendemain d'accepter parce que mon compte était bloqué. Imaginez, mon compte d'affaires
moi, je dois payer des gens, je dois, payer des salaires, payer des fournisseurs. Je ne pouvais plus l'utiliser le lendemain parce que j'avais refusé une fois. Puis là, le lendemain, j'avais des comptes à payer. Donc, j'ai accepté parce que la nécessité voulait ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est Mhm. pris en otage en tant que client, en tant que consommateur, en tant que citoyen. On est pris en otage dans ce nouvel environnement qu'on appelle l'écosystème bio-numérique. Mhm. Qu'est-ce qu'on dit là? Bio-numérique, puis sans compter que le gouvernement canadien en ce moment est en train de faire des études pour voir comment on va pouvoir créer des politiques dans cet écosystème bionumérique pour fusionner l'être humain avec des machines, puis des machines avec l'être humain. On est là, là. On est là. Il n'y a personne qui a voté pour ça, mais on a voté pour quelqu'un qui n'a pas dit clairement qu'est-ce qu'il voulait faire, quelle était sa vision du monde. Donc, il Mhm. y a une vision du monde qui est en train de se créer en ce moment sur la base d'un écosystème bionumérique qui, évidemment, qui est relié directement au pouvoir énorme des GAFAM, hein, Mhm. parce que c'est eux qui dirigent tout cet environnement-là. Il n'y a pas un gouvernement qui a la capacité de comprendre qu'est-ce que c'est un écosystème bionumérique. Ils sont simplement en train de donner les clés de la maison. Ils donnent les clés de notre maison à l'échelle individuelle. Tu sais, au Québec, on parle de souveraineté, hein? Mhm. On est rendu là, pas à la souveraineté du Québec, on est rendu à la souveraineté de l'individu. Ils sont en train de prendre les clés de ta maison pour, sous le prétexte de la sécurité et de la cybersécurité, ils vont vouloir toutes les données que tu représentes et qui valent une fortune. Ouais, mais de toute façon, on le sait tous et toutes qu'il n'y a pas un système informatique qui est entièrement sécuritaire. Tout à fait. Tout Donc, à fait. au fait, et l'autre jour, je faisais une mise en garde auprès des auditeurs et auditrices par rapport à, à la Banque du Canada qui souhaite et nous glisser tranquillement vers le dollar numérique. Parce que à partir du moment qu'on accepte que ça soit numérisé, ben il n'y a plus personne de responsable et, Exact. et ils ont contrôle de tout. Tout à fait. Et c'est ça que je trouve un peu dérangeant dans tout cet écosystème qu'on essaie d'implanter et puis ensuite qu'on essaie de nous euh, de, de, de nous emmener vers ça, alors que moi j'aime bien utiliser le cash. Hein? Ben oui, tout à fait, pour plein de raisons, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus sécure, c'est sécuritaire, Mhm. mais c'est plus fluide aussi, puis aussi ça encourage l'économie locale, tu sais. Donc, c'est super important d'encourager l'économie locale. Dans le fond, la mondialisation, ça crée une espèce d'anonymat du citoyen. On ne Mhm. se connaît plus. Puis, sous le prétexte qu'on est tous anonymes, on nous demande 1 million de renseignements pour assurer et authentifier notre identité. D'accord. La Et mondialisation qui a créé ça, finalement. non, c'est sûr. Mais et pour informer les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés à entendre davantage, donne-nous l'adresse Internet, l'adresse Facebook de Connexion U, Oui. et Donc, puis rafraîchis-nous la mémoire rapidement par rapport à l'événement de demain. OK. Alors, d'abord, si vous voulez, si vous vous sentez floué, si vous trouvez que les renseignements qu'on vous demande sont abusifs, vous pouvez aller voir le dossier sur www.connexion avec un x-u.org. Il Mhm. y a 2 endroits où vous pouvez aller. Il y a l'onglet Médias où vous allez trouver le dossier spécial complet sur tout ce qui se passe. Puis l'autre onglet, c'est Démarche pour porter plainte. Et dans ça, il y a un sous-onglet qui est Démarche pour porter plainte à la SAAQ. Mhm. Toute l'année, là, comme vous savez, on a mis sur pause le projet, mais l'objectif, là, il demeure qu'ils veulent avoir une SAAQ qui va fonctionner avec la biométrie sous le prétexte que c'est plus sécuritaire d'avoir votre identité avec ça. Mais ce n'est pas obligatoire, ne l'oubliez pas, et faites valoir vos droits. Et les faire valoir, c'est à la commission d'accès à l'information que vous envoyez votre plainte
mais d'abord, c'est à l'entreprise qui vous demande trop de renseignements et en copie conforme à la commission d'accès à l'information pour que la commission prenne acte puis prenne le pouls de ce que la population veut. Et sachez qu'il y a, en 6 mois, là, les 6 derniers mois, il y a eu 614 d'augmentation de plaintes à la commission d'accès à l'information parce qu'on a encouragé les gens à porter plainte. Et par ailleurs, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, a refusé de rehausser les budgets de la commission d'accès à l'information. Il ne lui donne pas les moyens de faire son travail de chien de garde pour le citoyen. Donc, ça aussi, il faut se soulever contre ça. D'accord. C'est la première chose. Maintenant, je vais vous parler de notre projet. Donc, demain, on fait le lancement. En fait, on célèbre notre 5e anniversaire d'existence et on lance un projet qui s'appelle l'Antichambre de commerce du Québec. Puis c'est tout en lien avec ce qui se passe. Au fond, c'est qu'on veut, avec ce projet-là, c'est une plateforme, c'est une infrastructure sociale pour faire la transition sociale. C'est une infrastructure qui va nous aider à faire des échanges de services et produits d'une façon encadrée. C'est pas du troc, mais c'est un système, justement, c'est pas un écosystème biomérique, c'est un système où il y a des échanges d'humains, entre êtres. Entre êtres humains, d'accord. L'objectif de toute cette opération-là, c'est vraiment de reconstruire notre tissu social qui a été très endommagé par la mondialisation et pire avec la pandémie. C'est de retrouver une économie circulaire, c'est-à-dire de circuit court, une économie locale, parce qu'on se fait constamment aspirer nos avoirs et nos richesses par les multinationales. Donc, essayer de regagner notre économie du terrain pour retrouver notre pouvoir d'achat à nous ici, à petite échelle. Et c'est aussi pour sortir de l'anonymat de la mondialisation, il faut qu'on retrouve nos liens humains puis qu'on s'authentifie entre nous face à face, là. Et là, elle est là, la vraie identité des êtres humains et la vraie authentification la plus, je vais dire, sécuritaire. C'est que toi et moi, Henri, on se connaît depuis longtemps. On te voit, on peut certifier qu'on est nous. Définitivement. Ben, comme j'aime bien dire, je ne suis pas un numéro, je suis Henri Saint-Fleur. Exactement. Et puis voilà. Donc, c'est ça. C'est que la Sécu, ça va servir de tremplin, disons, pour nous aider à créer un nouvel environnement sur la base des valeurs humaines. Et je vous invite aussi à aller voir sur le site web la déclaration sur l'être essentiel parce que on a vraiment perdu l'essence de l'être. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde va mal. Donc, on veut retrouver aussi l'essentiel de l'être. Et puis demain, je vais vous parler, si vous êtes au lancement, là, d'abord, le lancement, c'est au Lion d'Or, à Montréal. Et puis, de quelle heure à quelle heure? À 19h, donc le 24 mai à 19h au Lion d'Or. Et puis, on va vous présenter justement la déclaration sur l'être essentiel. Puis, je vais vous faire un petit aperçu de pourquoi c'est important de parler de ça et où est-ce que ça peut nous amener d'une façon à structurer notre humanité entre nous à la petite échelle sur le terrain, là. Bon, sur ces mots, Sylvie, un grand merci. Alors, je rappelle que j'étais en échange, en entretien avec Sylvie Bergeron de Connexion U, présidente directrice générale. Merci Sylvie, à bientôt. Merci, Henri. À bientôt.